Les 10 commandements, la voix divine qui fait trembler le monde jusqu'à notre époque. Lorsque, dans la section biblique de cette semaine, Moïse répète les 10 commandements, eh bien, il précise que la voix céleste qui a prononcé les 10 commandements, c'est une voix grande qui ne s'arrête pas. Et les commentateurs se sont penchés sur cette curieuse expression. Pourquoi Moïse a-t-il éprouvé le besoin de préciser que la voix des 10 commandements est une voix grande qui ne s'arrête pas? Et il existe là-dessus de nombreux commentaires. Un premier commentaire nous dit que la voix des 10 commandements, c'est une voix qui s'est elle-même subdivisée en 7 voix différentes, puis en 70 langues. Car après la dispersion de la tour de Babel, eh bien, la langue unique, qui était la langue sacrée, l'hébreu au départ, s'est divisée en 70 langues. Et donc, on pourrait croire que lorsqu'on étudie les 10 commandements, lorsqu'on étudie un passage de la Bible, un passage de pensée juif ou n'importe quel passage de spiritualité dans une autre langue que la langue originelle, que l'hébreu, ça a quand même moins de force que la version originelle en hébreu. Eh bien non, justement. La voix des 10 commandements s'exprime aussi bien dans les 70 langues profanes de tous les peuples du monde, qui elles-mêmes se subdivisent ensuite en des milliards d'autres langues, enfin des millions d'autres langues bien sûr, comme beaucoup de linguistes reconnaissent aujourd'hui qu'il y a effectivement une langue originelle unique pour toutes les langues de l'humanité. Et donc, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on étudie la pensée juive, lorsqu'on étudie la Bible ou des commentaires de spiritualité, quels qu'ils soient, dans une autre langue que la langue originelle, que l'hébreu, que ce soit en français, en anglais, en chinois, en arabe, en yiddish, eh bien, ça a la même force divine, la même force spirituelle que la voix originelle qui avait donné les 10 commandements et qui s'exprime toujours à travers tous les commentaires du Torah du monde. Un autre commentaire, on va en citer 3 en tout. Voilà, on a fait le premier. Un autre commentaire nous dit que la voix qui a donné les 10 commandements, eh bien, c'est par cette voix que s'expriment tous les rabbins, tous les maîtres du peuple juif qui dévoilent des sens de plus en plus profonds dans le texte biblique originel à chaque génération. On pourrait croire que lorsqu'un rabbin étudie le Talmud, ou n'importe quel juif d'ailleurs, n'importe quel être humain, quand il étudie le Talmud, quand il étudie la pensée juive, on pourrait croire que cette voix divine qui s'exprime à travers lui n'a quand même pas la voix de Dieu qui s'est dévoilé dans les 10 commandements au mont Sinaï, dans le tonnerre et les éclairs, et qui a illuminé le monde entier, puisque ça reste le code moral fondamental de toute l'humanité. Eh bien, non. Lorsque n'importe quel maître du judaïsme étudie la Torah et qu'il découvre des choses nouvelles dans la Torah, ou même s'il n'en découvre pas, mais se contente de bien comprendre, de répéter ce que les maîtres ont dit avant lui, eh bien, la voix qui s'exprime par sa bouche lorsqu'il prononce les mots de Torah, c'est la même voix aussi forte et aussi puissante que celle qui a donné les 10 commandements. Alors, on pourrait croire effectivement que c'est moins fort aujourd'hui qu'avant, hein, mais pas du tout. La voix des 10 commandements, elle est éternelle. Elle s'exprime par la bouche de chacun. Même ceux qui disent des paroles de Torah sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, eh bien, c'est la même voix divine qui a donné les 10 commandements et qui s'exprime à travers votre téléphone portable. Aujourd'hui encore, c'est la voix originelle des 10 commandements, cette voix dont Moïse a précisé qu'elle est grande et qu'elle ne s'arrête pas. Et puis, il existe un troisième commentaire qui nous dit que pourquoi est-il précisé que cette voix, elle était grande? Eh bien, c'est pour nous préciser que cette voix ne suscitait pas d'écho. Elle ne créait pas d'écho. Alors là, c'est bizarre. A priori, cela semble paradoxal. Ça semble une chose et son contraire, parce que plus une voix est forte, plus elle crée un écho. En quoi est-ce une preuve de la grandeur de la voix originelle des 10 commandements de dire qu'elle ne créait pas d'écho? Eh bien, pour comprendre cette question profonde, effectivement, et pertinente,
Eh bien, il nous faut revenir d'abord sur la définition d'un écho, E-C-H-O. Un écho provient du fait qu'une voix rebondit sur des montagnes, par exemple dans un défilé rocheux. Ou alors, c'est comparable effectivement à une balle qui va rebondir sur un mur. Ou alors à une lumière qui va se réfléchir sur un miroir, par exemple. C'est que la chose a rencontré un obstacle, la voix en l'occurrence, ou la balle, ou le rayon solaire, la voix en l'occurrence a rencontré un obstacle qu'elle n'a pas réussi à transpercer. Et donc, elle a rebondi, elle a ricoché, elle a réfléchi. Et justement, c'est cela l'enseignement du Talmud, que la voix des 10 commandements n'avait pas d'écho. C'est qu'aucun obstacle n'a pu l'arrêter. Elle a pénétré tout ce qui existe dans le monde, pas seulement toutes les civilisations du monde, mais elle a également pénétré même les murs des montagnes, même les parois rocheuses les plus épaisses. Elle a tout pénétré, rien n'a pu l'arrêter. Et c'est pour cela que le Talmud nous précise que cette voix n'avait pas d'écho. Et en réalité, il y a là un enseignement très très profond, parce que qu'est-ce qui a donné la force à cette voix des 10 commandements de pénétrer le monde entier? On sait que dans le monde, il existe 4 règnes, le minéral, plus haut le végétal, plus haut l'animal, plus haut l'être humain. Et ces 4 règnes correspondent sur l'expression dans l'univers des 4 lettres du nom de Dieu. Mais qu'est-ce qui a donné justement cette force à cette voix des 10 commandements de pénétrer tous les règnes de la création, pas seulement le cerveau humain, pas seulement son cœur et ses sentiments, pas seulement ses actes, mais même le règne animal, le règne végétal et le règne minéral? Eh bien la raison, c'est que les 10 commandements commencent par le fameux mot « Anochi », c'est moi qui suis. Et c'est moi qui suis signifie l'essence de Dieu, qui est au-delà à la fois du spirituel et du matériel. Beaucoup de gens font l'erreur de penser que Dieu est spirituel, à l'opposé du monde qui est matériel, mais en réalité, c'est une grave erreur, car pour Dieu, le spirituel et le matériel, l'infini et le fini, pour Dieu, c'est pareil, il est au-delà des deux. Et comme il est au-delà des deux, il peut réunir les deux, réunir le spirituel et le matériel. Tant qu'on est coincé dans une pensée étrangère ou étroite, à savoir que Dieu est uniquement spirituel, eh bien effectivement le spirituel et le matériel ne peuvent pas s'unir, ils sont trop opposés l'un à l'autre. Entre une pierre et un cerveau humain, la différence est trop grande. Le cerveau humain, effectivement, il ne peut pas comprendre le langage que lui dit la pierre. Mais, puisque l'essence de Dieu qui s'exprime par le premier mot des 10 commandements, qui inclut tous les commandements suivants, le fameux Anochi, le fameux c'est moi qui suis, puisque Dieu est le moi profond de chaque chose, de chaque être, de chaque atome et de tous les 4 règnes de la création, eh bien, puisque l'essence du divin, le moi divin, l'essence de Dieu est au-delà à la fois du spirituel et du matériel, elle peut unir les deux et faire pénétrer la voix des 10 commandements à l'intérieur de tous les niveaux de l'univers, même dans le niveau du minéral, la pierre, apparemment inanimée, bien que nous savons que les objets, et même les pierres, ont également une âme, sinon elles ne pourraient pas vivre. Alors donc c'est ça le message des 10 commandements. Ce message, quand on l'entend, on a tout de suite envie de sourire parce que ça rend radieux, ça rend joyeux. C'est que le judaïsme, la spiritualité, ne doit pas rester bloquée dans notre cerveau, et ni même seulement dans notre cœur. L'essentiel, c'est qu'elle se dévoile dans nos actes. Parce que l'être humain, qui est un microcosme de l'univers, inclut en lui également les 4 règnes de la création. Dans l'être humain, il y a l'être humain, bien sûr, c'est son mental, son intellect, mais il y a aussi l'animal et le végétal qui sont dans l'être humain. Il y a le minéral qui est dans l'être humain, c'est son talon, par exemple, le niveau, le talon d'Achille que chaque être humain porte en soi, qui est le niveau le plus insensible du corps. Eh bien, la Torah qu'on étudie, notre spiritualité, quelle qu'elle soit, elle doit pénétrer même notre talon. Le niveau le plus haut doit se dévoiler dans le niveau le plus bas. Et c'est cela le message des 10 commandements. Il ne faut pas être juif seulement dans la synagogue. Le plus important, c'est d'être juif dans la rue, de dévoiler Dieu dans la rue,
et pour préparer l'humanité entière au respect des principes universels, les fameuses 7 lois de Noé que Dieu a données à toute l'humanité par l'intermédiaire de Moïse, mais qu'il avait déjà donné à Noé à l'époque de l'arche de Noé, avant même la naissance de Moïse, plusieurs siècles avant, même plusieurs millénaires, à savoir ne pas remplacer Dieu par une idole. Vous savez qu'au XXe siècle, on a cru pouvoir se débarrasser de Dieu par la grande philosophie et la science allemande. Puis finalement, le besoin d'absolu chez l'être humain est tellement fort que l'être humain, de façon véritablement congénitale, lorsqu'il oublie Dieu, il a un tel besoin d'absolu qu'inconsciemment, il se sent obligé de se fabriquer une idole à la place. Et ça a donné les idoles monstrueuses du XXe siècle, à savoir le nazisme, le communisme, le stalinisme, le maoïsme, tous ces ismes qui ne sont que des reprises des vieux Molochs, des divinités païennes consommatrices de chair humaine que l'on vénérait dans l'Antiquité et que malheureusement on a tendance à vénérer encore. Alors, chers amis, donc, il y a ces principes universels qui doivent retentir dans le monde entier, pénétrer toute la matière du monde, parce que ça fait aussi partie des 10 commandements, les 7 principes universels, les 7 lois de Noé, ne pas remplacer Dieu par une idole, respecter Dieu, ne pas tuer, sauf évidemment légitime défense absolue, ne pas voler, ne pas pratiquer l'inceste, l'adultère, l'homosexualité, la zoophilie, ne pas faire souffrir les animaux, instaurer la justice et aider tous les autres êtres humains. Et comme le grand rabbin du monde, le Rabbi de Lubavitch, l'a proposé à l'ONU, à l'UNESCO, que tous les êtres humains prennent chaque matin 1 minute de silence pour réfléchir, chacun avec ses propres idées, comment devenir un meilleur être humain tous les matins pendant 1 minute en silence sans déranger les autres. Et également avoir chez soi une boîte pour les pauvres, car donner aux êtres humains, ça rapproche de Dieu. Et ça apporte une grande bénédiction à celui qui donne, encore plus qu'à celui qui reçoit. Voilà, ce sont les principes universels, les lois de Noé, comme on les appelle. Elles avaient été données une première fois par Noé au 2e millénaire de notre ère, et puis elles ont été redonnées par Moïse plusieurs siècles plus tard. Mais elles sont toujours évidemment encore plus d'actualité que jamais dans ce monde qui, quelque part, devient chaque jour plus noir et d'un autre côté, devient aussi chaque jour plus clair, puisque aujourd'hui on se rapproche évidemment de ce dévoilement messianique, de ces temps messianiques qui apporteront le bonheur, la paix universelle, la tolérance, le respect, l'amour de l'autre, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, le dévoilement du divin dans la matière. Car vous savez que Dieu, eh bien, la voie des 10 commandements, elle pénètre également la matière. Il est écrit que lorsque le Messie viendra, lorsque les temps messianiques seront avérés, parce qu'on a tous une étincelle du Messie en nous, il faut la dévoiler par plus de bonté, plus de gentillesse, eh bien, les murs de notre chambre à coucher répéteront tout ce qu'on a dit dans le silence nocturne. Et également, on voit que ce qui se dévoilera pour toute l'humanité dans les temps messianiques, eh bien, ça existe aussi à notre époque, pour les très grands maîtres spirituels. Le Talmud raconte l'histoire d'un grand maître spirituel de Galilée qui, simplement parce qu'il avait touché de ses mains le bâton de Rabbi Meir, ce grand maître du Talmud qui vivait au 1er siècle de l'ère commune, eh bien, il avait récupéré tout l'enseignement spirituel de Rabbi Meir simplement en touchant son bâton, parce que la Torah de Rabbi Meir était tellement forte qu'elle avait pénétré la matière de son bâton. Donc c'est ça l'essentiel qu'il faut retenir, c'est que la Torah, la spiritualité, elle ne doit pas se loger seulement dans notre cerveau, dans notre cœur, mais surtout, essentiellement, dans nos actes. Il faut libérer Dieu de son emprisonnement dans les ghettos, libérer Dieu même des synagogues, des temples, pour le faire jaillir dans les rues. Et comme l'a dit le Messie, lorsqu'il est apparu au Baal Shem Tov, le premier maître du chassidisme, qui lui avait demandé « Quand viendras-tu » Eh bien, le Messie avait répondu au Baal Shem Tov « Je viendrai quand les secrets de la Torah, les sources divines que tu connais, jailliront dans les rues, à l'extérieur, dans le monde profane. À ce moment-là, je viendrai. Bonne fin d'été à toutes et à tous. »